Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bon bah écoutez, petite vidéo, petit débrief du match qui opposait Villarreal au FC Barcelone. Mais bien sûr, avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Et une fois que c'est fait tout ça, bien sûr, à vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, petit débrief, franchement qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir le FC Barcelone jouer de cette façon. Franchement, tout le monde sait que je suis supporter de Paris, mais comment dire, j'ai toujours bien aimé tout simplement le FC Barcelone, leur style de jeu, leur technique de jeu, les joueurs qui sont passés par le FC Barcelone, etc. Donc voilà, j'ai toujours aimé cette équipe, enfin ce club tout simplement. Et même si malheureusement pendant un moment on ne retrouvait plus du tout, parce que voilà, il y a eu une époque où je suis pas sûr qu'on arriverait à retrouver, on arrivera surtout plutôt à retrouver une équipe qui puisse jouer aussi bien que le FC Barcelone à cette époque-là. Je veux bien sûr parler des Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, voilà, toute cette équipe-là. Bref, en tout cas aujourd'hui, là ils ont fait vraiment le boulot. Bon, ils ont gagné que 1-0. Ils auraient pu se faire très peur parce qu'à la fin, c'était limite. Deux buts qui se sont pris, mais du coup, il y avait 2 fois hors-jeu. Mais franchement, dans le jeu, ils sont très forts. Ils sont très forts. On va commencer déjà par la défense. Bon, Koundé, j'ai un problème avec lui, c'est que, ok, il monte beaucoup, il fait énormément d'efforts, il fait énormément de kilomètres. Il, euh, il fait son job, on va dire, il fait son job. Mais parfois, il fait un truc beau, dur et beau, et derrière, il fait de la merde. Le mec qui se prend la tête à faire un truc excellent, où derrière tu peux suivre tout en souplesse, et ben non, le gars va te faire une cagade derrière, laisse tomber, c'est incroyable. Mais sinon, voilà. Après, on a Arauro, là, ou Ararojo, je sais pas comment vous le prononcez vous, mais le mec, mais il est incroyable. J'aurais jamais pensé qu'il atteint un niveau aussi élevé. Aujourd'hui, il a rendu fou son attaquant ou ses attaquants. Enfin, les attaquants de l'autre équipe, par contre, l'équipe adverse. Le mec, il était partout, toujours là avec la pointe du pied à retirer la balle juste avant la frappe, etc. Oh là là, un poison. Et le défenseur, là, c'est un poison, tout simplement. Après, on a Christensen. Lui, il est pas rassurant. Personnellement, il est pas rassurant. Mais voilà, c'est un défenseur que je trouve par contre qui redescend beaucoup, qui redescend en même temps les défenseurs, mais qui monte beaucoup, qui aide beaucoup les milieux, etc. Donc voilà, il lâche ses efforts, il fait les efforts. Il fait les efforts surtout défensivement. Il n'est pas aussi fort qu'Arauro, mais Arauro, par exemple, dans ce match-là, après, si le level du match serait aussi élevé, je suis pas sûr déjà que Christensen y monte autant, etc. Sans bien sûr dénigrer, l'équipe du Villarreal, qui franchement, ils ont produit quand même du beau football, même si au bout d'un moment, on voyait qu'ils étaient fatigués, mais du coup, ils faisaient un nombre incontestable de fautes. Parce que, par exemple, c'est quoi le défenseur sur Lewandowski, là, celui qui chargeait Lewandowski? Oh là là, c'était incroyable, le nombre de fautes qu'il a fait sur lui. J'ai même pas compris comment ça se fait, il a pas pris un jaune. Parce que franchement, c'était... En plus, c'est pas des petites fautes où, tu vois, non, c'est grosse faute, c'est... je le balaye, et je le tape, et je le fais tomber, etc. Bon, bref. Donc voilà, mais en tout cas, sinon, Villarreal, on a vu des belles choses, on a vu des belles choses devant, franchement, franchement, bien. On peut pas dire que... D'ailleurs, je sais même pas ils sont combien au classement, d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Faites pas attention, je suis en train de regarder juste mon téléphone. Villarreal, ils sont 8e, donc voilà, c'est pas une si mauvaise équipe que ça. Et voilà, franchement, ils ont du jeu et tout ça, mais on voit vraiment que le cap comment ça s'appelle, de FC Barcelone, il est bien. Ça fait longtemps que je regarde pas bon, ça fait longtemps que je regarde pas tout simplement du football. Je vous cache pas, j'ai eu beaucoup d'histoires, beaucoup de petits trucs qui se sont passés. Donc voilà, des accidents, j'ai été blessé, opéré 2 fois, etc.
Bref, donc voilà, j'ai pas pu regarder malheureusement les matchs de foot. Et quand je revois le FC Barcelone, mais il est méconnaissable. Et ce qui me chagrine, franchement, ils auraient continué d'être mauvais comme ils ont fait pendant une période. Je me dis bon voilà, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Mais là, je suis dégoûté qu'ils soient éliminés de la Ligue des Champions. Parce que là, avec le match, les matchs enfin le match en tout cas que j'ai vu aujourd'hui, je vois qu'il y a du football, je vois qu'ils sont toujours premiers du championnat, avec je sais pas combien de points. Après, ils gagnent pas avec des grosses victoires, mais ils marquent toujours le but qu'il faut. Ça va être du 1-0 ou 2-1, etc. Ou peut-être des fois 3-1, etc. Parce que même si je regarde pas les matchs, je regarde quand même les scores. Et voilà, ils font le boulot. Ils font le boulot. Là, jeudi, ils vont jouer contre Manchester United en Europa League. Ça va être un excellent match, hein, parce que là, c'est vraiment deux grosses équipes, qu'on le veuille ou pas. Même Manchester, en plus, en ce moment, ils reviennent vraiment en grande forme. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, le FC Barcelone, alors, on va continuer sur les joueurs. Euh, les milieux, là, Pedri et Gavi. Mais les mecs, moi, je suis l'équipe adverse. Ils sont insupportables, les gars. Les gars, c'est des contre-appels, contre-appels, appels, contre-appels. Et que je pars, et que je pars à droite, et je pars à gauche. Il les rend fous. Il les rend fous. Surtout les mecs comme Gavi. En fait, en fait, ils se complètent les deux parce que t'as Gavi qui est, comment ça s'appelle? Voilà, c'est un mec qui court partout, il va à toutes les charges, que tu sois grand, balèze, petit, ce que tu veux, il y va, il saute, même si le mec devant lui fait 2 mètres, il va quand même sauter pour essayer de l'avoir de la tête. Le mec, il bouge partout, il va dans tous les duels, il fait physique, franchement, il est exceptionnel ce genre-là, et très fort. Et après, on a un Pedri qui peut-être court, et pourtant aujourd'hui il a couru énormément, mais je pense qu'il court un petit peu moins, mais, mais voilà, lui, il a la patte, voilà, il a la finesse, la passe, tout ce qu'il faut, franchement. Et les deux, ils se complètent. Attention, hein, Gavi aussi, hein, mais voilà, moi je trouve que Gavi, il est plus dans le physique, plus dans les contacts et tout ça, et l'autre, il est plus dans la passe, la finesse, etc. Mais franchement, les deux, ils sont exceptionnels. Quand ils sont en forme comme ça, là, les gars, ils sont... C'est compliqué, c'est compliqué. Et comme je dis, attention, une bonne équipe, il faut qu'il y ait un bon milieu. Il faut qu'il y ait un bon milieu. Je vais parler, bien sûr, malheureusement, du Paris Saint-Germain. Pourquoi, actuellement, ils sont... Tu peux mettre les 3 attaquants en forme, dans leur plus haut niveau, qui sont là, Neymar, Messi, Mbappé. Hein, c'est un vieux milieu. Ils feront rien. Tu peux jouer ce que tu veux, ils feront rien. Voilà, bref, je suis pas là pour parler du PSG parce que j'ai même pas envie d'en parler, tellement que ça m'énerve. Donc voilà, je suis vraiment heureux en tout cas pour le FC Barcelone, Lewandowski, même Lewandowski, voilà. J'entendais beaucoup qui disaient que oui, Lewandowski c'est un personnel, le mec, s'il peut tirer, il te fera jamais la passe, ou il va essayer de dribbler pour aller tirer, etc. Et là, je l'ai vu, c'était des talonnades, des petits ponts, il a mis je sais pas combien de passes à Rafinha qui lui aussi, hein. Par contre lui c'est une énigme. Le mec il en faut 150 pour le mettre dedans. Même là par exemple le FC Barcelone aussi voilà. Je trouve qu'ils ont très bien joué dans le jeu etc. La finition à la fin, la finition c'était exceptionnel. Je sais pas combien de fois ils ont tiré au but, ils en ont mis qu'un. C'est fou, c'est complètement fou, c'est dingue. Pedri, à un moment, il fait un truc exceptionnel dans la surface, il la met à côté. Alors, je me rappelle plus s'il y avait hors-jeu ou pas, mais voilà. Mais par contre, Rafinha, voilà, il est bon, il est fort, mais pour moi, c'est une énigme. Je peux pas vous dire si, voilà, c'est son problème à lui en fait, c'est qu'il peut te sortir un match énorme, il peut te mettre des buts, mais venus d'ailleurs, où très peu de footballeurs puissent mettre des buts comme ça, et il peut te rater l'immanquable, tout simplement. C'est compliqué. Ce joueur-là, il est vraiment très compliqué. Après, voilà, c'est pas quelqu'un qui... il, il joue beaucoup, comment ça s'appelle je sais même plus comment... Bref. En tout cas, voilà, il fait les efforts qu'il doit faire, même si voilà, il rate, mais c'est un joueur qui va toujours à la charge. C'est un gars qui revient, qui hésite pas à revenir. Mais voilà, ce qui lui manque pour moi, c'est vraiment la finition. Tout simplement la finition. Après, on avait... bon, moi, Ter Stegen, il l'a pas eu non plus
énormément de choses à faire. Hein. Il a vraiment pas énormément de choses à faire. Après, on avait qui? Bah, Pedri. Ah oui, De Jong aussi. De Jong aussi qui fait un match. Ce joueur-là, je pense qu'il a pris la place à Busquets là aujourd'hui. Mais il est énorme. Il est énorme. À un moment, il fait un double contact. Il élimine, mais d'une finesse redoutable. Ce joueur-là, en fait, il faut qu'il soit milieu, mais offensif. En fait, les trois, pour moi, les trois... On a un mec de Jong qui court énormément. Physiquement, il est très fort. Techniquement, il est très fort. Voilà. On a Gavi, pareil. Physiquement, il est très fort. Il bouge beaucoup. Il va dans tous les duels, etc. Et on a Pedri qui... voilà. De Jong, il a un peu de chaque. Il a un peu de chaque. Bon, Gavi, il va plus dans les duels, etc., etc. Et Pedri, il est un petit peu plus fort au niveau des passes, tout ça. Mais De Jong, franchement, moi, je le trouve très fort depuis très, très longtemps. Mais il a eu une baisse, malheureusement, de régime. Mais là, il est très, très fort. Il revient en force et franchement, ça fait vraiment plaisir. Parce que j'avais peur hein, que ce joueur-là, il tombe dans un mauvais mood et du coup, il n'arrive pas à retrouver son niveau de ça. Et franchement, et là, les joueurs, je les sens libérés. On les voit, ils ont le sourire, ils ont le plaisir de jouer, ils ont pas une pression. Parce qu'à un moment, ils avaient cette pression de se dire, on est le FC Barcelone, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, on fait que perdre des matchs nuls, etc. On perd énormément de points. Et là, aujourd'hui, poum, voilà, ils mettent leur jeu. Ils gagnent pas des gros scores. C'est vrai qu'on a l'habitude de connaître le FC Barcelone d'une époque où, voilà, ils te mettaient des 4, 5-0, 3-0, 3-1, 4-1, voilà. Ils te mettaient des scores de basket. Voilà. Mais là, ils font ce qu'il y a à faire. C'est 1-0, 2-1, allez, 3-1, peut-être parfois, etc. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est pas le fait de mal jouer, c'est juste le fait qu'ils ratent énormément d'occasions. Si ils arrivent à régler un peu la mire et comment dire, et que les joueurs qui ratent énormément sont un peu plus précis, là, ils peuvent faire des cartons pleins aussi. Hein. Je vous dis pas qu'ils peuvent pas perdre, mais ils peuvent faire des cartons pleins. Et là, ce qui est plaisant aussi, c'est que voilà, ils ont une défense quand même assez costaud, un milieu énorme et une bonne attaque aussi. On a Baldé. Ah oui, comment il s'appelle c'est ça comment il s'appelle le joueur là? Voilà, Baldé. Baldé aussi. Regardez, défensivement, il est très fort. Le gars, il monte, il descend, il monte, il descend. Et, offensivement, il est bon. Techniquement, avec la balle, il est vraiment très fort aussi. Franchement, le mec que j'ai vu à un moment, je me suis dit, c'est un attaquant ou c'est un défenseur, les gars? Le gars, il dribble 1, 2, 3 joueurs. Et ah oui, par contre, une chose que je reproche aussi à Rafinha, c'est Rafinha ou pas? Ouais, c'est ça. Rafinha, la seule chose que je lui reproche aussi, c'est sur sa conduite de balle. Il a une conduite de balle tellement pas belle, tellement pas belle. J'ai pas envie de prononcer de gros mots parce que j'ai pas envie qu'on me coupe la vidéo. Mais non, franchement, c'est dommage parce que ce joueur-là est fort. Il est fort, ce joueur-là. On voit qu'il a du ballon, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il a tout. Mais lui-même, il se dit, mais comment je fais? Alors, je pense que à partir du moment où il va commencer à marquer des buts, peut-être qu'il va reprendre cette confiance-là. Là, on voit qu'il... Même à un moment, il a mis une frappe, j'ai même pas compris. Je sais même pas si c'était une frappe, vraiment au gage, ou s'il a voulu recentrer. Parce que j'ai vu qu'il a levé la tête, donc j'ai pas compris. Bref. Voilà, c'était une occasion encore de but raté de sa part. Il en a eu beaucoup, hein. Il en a eu beaucoup de buts qu'il aura pu marquer. Ils auraient pu se mettre déjà à l'abri depuis un moment. Mais ils aiment bien, j'ai l'impression, de jouer avec le danger et le FC Barcelone. Du coup, voilà. Hein. Donc voilà, après je pense que j'ai prononcé tous les noms. Hein. Du coup, Gavi, ouais, Lewandowski, Rafinha, Pedri, De Jong. Ah oui, Kessié aussi, je le trouve fort ce joueur-là. Je le trouve bon, même si je le trouve je l'ai trouvé un peu moins en vue aujourd'hui. Mais sinon, voilà, ça reste un joueur qui est très fort et voilà, tout simplement. Et après, je vous ai dit, hein, Christensen, Baldé, Arauro et tout ça. Franchement, pour moi, l'homme du match, je pense que c'est Pedri. Pedri et... les deux, hein, les Pedri et Arauro, ils ont fait un match exceptionnel. Et Lewandowski aussi, voilà, franchement, il a fait de belles choses. Quand je les vois jouer en une touche de balle, qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait rêver. Franchement, c'est dingue. Moi, j'adore ce style de jeu. Que même une équipe hein, que je ne supporte pas, un truc comme ça, si je les vois jouer comme ça, je me dis, voilà, respect. Respect parce que, voilà, les équipes, on peut voir que les équipes qui essayent de faire ce style de jeu et jouer comme ça, c'est très difficile.
c'est très difficile. Et si t'as pas les joueurs qui vont avec, tu peux faire tout ce que tu veux, ils n'y arriveront pas. Beaucoup ont voulu imiter à un moment le Barça quand ils jouaient au tiki-taka, comme ils appellent ça. Et... comment ça s'appelle, copier mais ne jamais été égalé, tu vois. C'est pas possible. C'est soit tu l'as pas. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs aussi ont pas réussi au Barça, hein, tout simplement, parce ils étaient très forts, mais ils n'arrivaient pas, tout simplement, à rentrer dans ce style de jeu. Tout simplement. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Peut-être pas les Madrilènes. Peut-être pas les Madrilènes, parce que du coup, ça leur fait 3 points en plus à Barcelone. Je pense que demain, je pense qu'ils jouent demain, je crois. Je sais pas s'ils jouent demain ou mercredi. Le Real contre je sais plus qui. Donc voilà. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous les amis. Et prenez soin des vôtres. Ciao.